Salut, c'est Cyrielle d'Horizon Famille. As-tu déjà remarqué l'intérêt que portent les bébés et les enfants aux objets de la maison, aux objets que les adultes utilisent au quotidien? Mon petit garçon, qui a 1 an à peu près, s'amuse autant, voire plus, avec une passoire, avec un fouet de cuisine, une petite cuillère, plutôt qu'avec ses jouets colorés, tout ce qu'on veut, qui sont conçus pour lui. Ce que veulent par-dessus tout les enfants, c'est utiliser ce que nous on utilise. Et les enfants ne jouent pas, ou disons plutôt que jouer pour eux est une affaire très sérieuse, on ne rigole pas avec ça. Ils jouent non pas pour se divertir comme les adultes, mais pour découvrir leur monde et pour comprendre ce qui les entoure. Et c'est pour ça que c'est bien de leur mettre à disposition des objets qui soient très variés. Des objets doux, légers, chauds ou froids, âpres, amers. Des objets qui soient très différents les uns des autres. Et d'ailleurs, je me souviens, la dernière fois, je mettais dans la main de mon petit garçon un glaçon. Et il était hyper intrigué, il trouvait ça génial. En plus, ça glissait, donc il était doublement intéressé. Mais je me suis rendu compte qu'il n'avait jamais connu cette sensation de froid intense. Or, les petits-enfants ont besoin de connaître toutes ces sensations pour découvrir et appréhender le monde qui les entoure. Et les objets du quotidien se prêtent vraiment beaucoup plus à ces petites expériences plutôt que des jouets parce que les objets sont plus variés que les jouets. Donc ce que je te propose, et c'est pas une blague, c'est de faire les fonds de placard chez toi, les fonds de tiroir, pour voir ce qui n'est pas dangereux et que tu pourrais lui proposer. Et je te garantis que tu vas voir ses yeux briller, j'en suis certaine. Ce qui est bien avec les objets du quotidien, c'est qu'ils sont plus concrets, ils sont plus vrais, alors que les jouets ne sont pas le reflet de la réalité. Au-delà du fait qu'ils n'ont pas de réelle utilité, on trouve quand même dans les livres plein de girafes bleues, de pandas qui chantent, de chats qui jouent de la guitare. Or, les enfants ne font pas la différence entre le monde réel et le monde imaginaire. Donc, ils ne feront pas forcément le lien, la connexion entre la girafe bleue de leur livre, qu'ils pensent réelle, et la vraie girafe qu'ils verra donc en vrai pour la première fois. Donc aidons-les à avoir une représentation plus réelle du monde dans lequel ils vivent, et seulement une fois qu'ils l'ont bien appréhendé, qu'ils l'ont bien compris, eh bien ils auront tout le loisir, quand ils seront un peu plus grands, de faire marcher leur imaginaire. Une fois plus grands, les enfants adorent faire comme les adultes. Dans son livre « Vivre la pensée Montessori à la maison », Emmanuel Opezo disait que plutôt que de jouer seul dans sa chambre avec ses jeux, un enfant préfère largement participer à la vie de la maison, si on lui en laisse évidemment l'opportunité. Il nous a tellement observé que désormais, une fois qu'il marche, eh bien, il a envie de reproduire tout ce qu'il a regardé, tout ce qu'il a observé chez nous. Maria Montessori préconise d'ailleurs pour les enfants de 3 à 6 ans les activités de la vie pratique. Débarrasser la table, laver la table, faire ses lacets, mettre le linge dans la machine à laver. Ils font tout ça avec beaucoup d'intérêt et avec beaucoup de concentration. Bon, et puis j'ajoute, même si effectivement ce n'est qu'un détail, mais les objets de la maison, les objets du quotidien coûtent quand même beaucoup moins cher que les jouets qu'on peut leur acheter. Et quand on voit le prix dans les magasins des jouets, c'est des fois indécent. Donc voilà, c'est un détail, mais qui peut avoir son importance. Bon, je ne suis pas en train de dire que tous les jouets sont inutiles. Non, il y en a bien sûr beaucoup qui sont très ludiques, mais je pense qu'on peut largement en réduire la quantité et favoriser des objets qui ont une réelle utilité, qui sont concrets et auxquels nos enfants vont apporter beaucoup d'intérêt. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires qui sont sous la vidéo. Et moi je te dis à demain pour la prochaine.